Bonjour et bienvenue sur le solaire pour tous. Si comme moi vous envisagez d'utiliser des batteries afin d'optimiser votre production solaire, il va vous falloir dimensionner vos besoins de stockage. Comme on va le voir dans cette vidéo, ma méthode se veut très pragmatique en se basant sur l'analyse de ma consommation saisonnière. Cette consommation va certes évoluer d'une année sur l'autre, principalement selon la météo, mais cela va me donner une vision très concrète de mes besoins à un instant T. On regarde ça tout de suite. Pour estimer mes besoins en stockage, je vais comparer la production perdue de ma centrale photovoltaïque avec ma consommation réelle, ce qui va me permettre de définir quelle quantité d'électricité je vais stocker et durant combien de temps avant de la consommer. Quand je parle de production perdue, cela signifie l'énergie électrique que je pourrais produire avec la centrale mais qui ne sera pas consommée immédiatement, car j'en produis trop par rapport à mon besoin immédiat. Les données nécessaires sont donc les suivantes. Pour déterminer mes besoins, je vais additionner l'électricité achetée avec l'électricité produite via mon onduleur réseau et que j'ai consommée. Je me base sur une année complète, c'est-à-dire l'année 2023. Pour déterminer ma production perdue, je vais soustraire ma capacité de production avec l'électricité produite et que j'ai pu consommer. Je vais extraire la capacité de production du site Europa, que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises dans mes vidéos. Les données disponibles s'arrêtent pour l'instant à l'année 2020. Je n'aurai donc pas les données de mon année de référence, qui est l'année 2023. Donc pour utiliser au mieux ces données disponibles, sachant que la production électrique journalière évolue d'une année sur l'autre, selon la météo, j'ai donc pris les moyennes des années 2010 à 2020. À noter également que la comparaison va se faire sur une moyenne horaire, qui est la maille la plus petite que je peux utiliser, comme on va le voir. Alors pourquoi j'utilise le site Europa? Eh bien tout simplement parce que je n'ai aucune information au niveau de mon onduleur sur l'électricité produite et non consommée. Pour rappel, j'utilise un onduleur réseau couplé à un TOR qui limite ma production électrique selon mes besoins du moment. Je vous invite à voir ma vidéo numéro 7 sur le sujet. Mon onduleur m'indique ce qu'il produit et que je consomme toutes les 5 minutes. Par contre, je n'ai trouvé aucune information sur le surplus électrique produit et non consommé. Les autres solutions envisageables seraient donc de supprimer le TOR pour injecter les surplus et faire des relevés sur mon compteur Linky, mais je me place hors la loi vis-à-vis des Enedis. Une autre solution pourrait être de placer un compteur d'énergie entre mes panneaux et mon onduleur. Il faut pour cela un compteur qui permet d'historiser la production. Je vais devoir l'installer et attendre 1 an pour avoir les données nécessaires. Je me suis donc tourné vers le site Europa sur lequel j'ai des données immédiatement disponibles et que je vais pouvoir moyenner. Comme on l'a vu, j'ai 3 sources de données différentes. Je vais devoir définir un format pivot afin de pouvoir les corréler et les analyser. La donnée pivot sera bien sûr la date, et j'ai défini le format pivot suivant. Le mois sur 2 caractères, puis le jour sur 2 caractères également, et enfin l'heure et les minutes sur 4 caractères avec 2 points comme séparateur des heures et des minutes. J'ai également ajouté un tiret pour séparer mois, jour et heure. Je place le mois puis le jour afin de faciliter le tri des données par date croissante. Sur la fréquence des relevés, j'ai de grosses différences selon la source de données, puisque Enedis me fournit des mesures à la demi-heure, mon onduleur toutes les 5 minutes et le site Europa toutes les heures. Je suis donc obligé de partir sur la maille la plus grosse, c'est-à-dire l'heure. On commence par extraire les données du site Enedis, donc au préalable, il faut avoir créé un compte sur le site en utilisant votre PDL, ou point de livraison d'électricité. Vous devez également avoir activé la fonction d'enregistrement des relevés, toutes les 30 minutes ou toutes les heures. Vous allez ensuite aller dans Suivre mes mesures. Vous prenez la consommation horaire. Vous définissez la plage, donc ici du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, et vous allez télécharger vos données. Après le téléchargement, j'obtiens un fichier au format CSV, qui est un format texte à plat avec séparateur. J'ouvre ce fichier dans un tableur type Excel, si vous avez la suite Microsoft, ou Calc si vous avez la suite LibreOffice.
ou un autre. Le fichier présente deux informations, l'horodatage et la valeur qui correspond à la quantité d'énergie achetée. Je vais séparer les informations de ma colonne horodate selon le format pivot que j'ai défini. Donc ici, je crée les colonnes jour, mois et heure. Via la fonction stx, j'extrais les bonnes informations pour chacune de ces colonnes. Ensuite, je regroupe dans la colonne 1 intitulée mois, jour, heure ces informations selon mon format pivot vu précédemment et à l'aide de la fonction de concaténation des chaînes de caractères. Si vos données inédites sont disponibles comme moi à la demi-heure, vous devez les convertir en heures en remplaçant 30 par 00. Alors attention, il faut bien analyser les données que vous avez téléchargées, car il se peut qu'au moins que vous ayez des trous dans vos données correspondant à des problèmes de communication entre votre compteur et le relevé fait par le serveur Enedis. Dans mon cas, j'avais 3 jours sans aucune valeur. Je les ai donc complétés par les données de la veille. On passe à présent à l'électricité produite et consommée. Les données sont issues de mon onduleur. Chaque onduleur va avoir son interface de récupération des données. Je vous présente donc ici les principes qui restent les mêmes qu'à l'étape précédente. Vous utilisez toujours les deux mêmes fonctions pour créer dans une colonne 1 votre format pivot en convertissant les minutes en 00. Pour finir, vous allez mettre dans une troisième colonne les valeurs de l'électricité produite et consommée. On passe à présent à l'analyse de la capacité de production. Donc pour ce faire, vous allez sur le site Europa dont j'ai mis l'adresse en début de vidéo. Sur la partie gauche, vous allez localiser votre centrale photovoltaïque et à droite, vous allez dans l'onglet Données horaires. Dans cet onglet, comme on le voit, j'ai paramétré l'année de début à 2010 et l'année de fin à 2020. Puis, j'ai mis toute la configuration de ma centrale photovoltaïque, donc l'inclinaison qui est à 45 degrés, l'azimut qui est à 0, et la puissance des panneaux photovoltaïques. Donc j'ai 10 panneaux de 375 watts, ce qui fait 3,75 kW. Vous cliquez ensuite sur CSV et vous obtenez le fichier de données. Comme précédemment, vous obtenez un fichier au format CSV. Seules les deux premières colonnes sont utiles. Time représente la date et l'heure. Quant à P, il s'agit de la puissance produite par votre centrale. Ces informations sont par ailleurs expliquées en fin de fichier. Vous allez ensuite modifier l'extension du fichier .csv en .txt et l'ouvrir avec votre tableur. Je vous présente ici les manipulations à faire avec Microsoft Excel, qui vont être à peu près identiques avec les autres tableurs. Donc quand vous ouvrez le fichier, vous gardez l'option délimiter, vous cliquez sur Suivant, puis vous allez cocher l'option virgule et décocher l'ensemble des options, et vous allez appuyer sur le bouton Terminer. Le fichier va s'ouvrir dans votre tableur avec la bonne séparation des colonnes. Vous obtenez le tableau présenté ici à droite. Comme je le disais, seules les deux premières colonnes sont utiles. Il vous faudra probablement remplacer les points de la colonne P par des virgules afin d'avoir un format numérique exploitable. À partir du tableau obtenu, on utilise à nouveau nos deux fonctions de traitement des chaînes de caractères pour transformer la colonne Time en format pivot colonne 1, puis pour créer une colonne 4 reprenant la puissance produite qui correspond à ma capacité de production théorique. L'étape suivante consiste à assembler les données comme indiqué sur ce schéma. Vous pouvez copier-coller les données les unes à la suite des autres afin d'obtenir un tableau unique à 4 colonnes. Vous commencez par coller les colonnes 1 et 2 de l'électricité achetée, donc les données Enedis, puis les colonnes 1 à 3 pour la partie production et consommation de l'onduleur, et enfin les colonnes 1 à 4 sur la capacité de production issue du site Europa. À partir de ces données, on va maintenant créer un tableau croisé dynamique selon le modèle que je vous présente sur l'écran. En ligne, vous mettez votre format pivot, c'est-à-dire la première colonne intitulée mois, jour, heure. Puis en valeur, vous placez les trois autres colonnes. Chacune de ces trois colonnes peut comporter plusieurs informations. Par exemple, pour mon onduleur, je vais avoir une donnée toutes les 5 minutes, donc 12 relevés. Il faut donc mettre la moyenne de ces valeurs pour avoir une seule information par heure.
Pour ce faire, vous cliquez sur chacune des trois valeurs et activez la fonction moyenne. Si tout se passe bien, vous devriez vous retrouver au final avec un tableau de 8784 lignes, correspondant à une année de 366 jours, multiplié par 24 heures, correspondant à vos relevés horaires. À partir de ce tableau, je vais pouvoir calculer mes surplus quotidiens, c'est-à-dire l'électricité qu'en théorie ma centrale va produire, mais que je ne vais pas consommer. Mon point de départ va être ma première production. Je vais ensuite recopier mes données date, heure et production théorique sur la droite du tableau croisé pour plus de facilité. Je calcule mon besoin théorique du moment qui est la somme de l'électricité achetée à Enedis et de celle produite par mon onduleur et que j'ai consommée. Mon surplus d'énergie va correspondre à ma colonne production théorique moins ma colonne besoin, uniquement bien entendu si ma production est supérieure à mon besoin. Je vais pour finir dans la dernière colonne à droite faire un cumul entre ce surplus de production et ce que je consomme. Au final, je vais avoir trois scénarios possibles. En bleu, si je consomme plus que je ne produis et que je n'ai pas de surplus disponible, alors je vais acheter de l'électricité. En vert, si je consomme moins que ma production, je vais générer du surplus que je vais pouvoir stocker. Et enfin, en rouge, je suis dans le premier cas, mais j'ai du stock, je vais donc utiliser mon surplus plutôt que d'acheter de l'électricité. Pour présenter plus simplement ces données, j'ai généré le graphe suivant à partir de mes 8784 points de mesure. Plus de la moitié des données est vide, c'est-à-dire que je consomme tout ce que je produis. Le graphe montre bien, comme on pouvait s'y attendre, que l'hiver, je vais effectivement consommer quasiment tout ce que je produis, contrairement à l'été où je pourrais en théorie stocker une grande quantité d'énergie. À modérer toutefois, car comme on le voit fin août, j'ai beaucoup consommé lié à l'utilisation de ma climatisation. Pour l'évaluation des besoins de stockage, j'ai construit le tableau suivant. J'ai intégré différentes capacités de stockage depuis 5 kWh à 35 kWh, ce dernier me permettant de stocker et de consommer 100% de l'énergie produite par ma centrale. La colonne sans stockage me permet de comparer avec ma configuration actuelle. Pour chaque capacité, j'ai calculé à partir de mon tableau croisé dynamique le nombre d'heures correspondantes et leur équivalent en jours. J'ai ajouté le nombre de kilowattheures produits que je vais pouvoir consommer en fonction de mes différentes capacités de stockage. Comme on le voit sur la seconde ligne, je compare ces chiffres à ma situation actuelle, qui est sans stockage. Le nombre de kilowattheures que je gagne évolue en fonction du volume de stockage et tenant compte de mes habitudes de consommation pour l'année 2023. Grâce à ces données, je peux également calculer quel pourcentage de l'électricité totale que je pourrais produire je vais consommer, toujours selon le volume de stockage. Et pour finir, sur la base de 0,22 € le kilowattheure, j'estime mon gain annuel et je le compare à ma capacité de stockage en calculant en seconde ligne le gain par kilowattheure de stockage. Comme on le voit, si j'ajoute ne serait-ce que 5 kWh de stockage, je peux produire et consommer presque 10% de production en plus pour un gain annuel de 95 €. Le gain financier au kilowattheure diminue avec l'augmentation de la capacité de stockage, puisque le nombre d'heures de stockage possible va diminuer. Les capacités de 30 et 35 kWh ne me font pas gagner grand-chose, donc semblent écartées. Bien entendu, il faut également corréler ces données avec le prix de stockage au kilowattheure qui pourrait être dégressif. Pour conclure cette vidéo, je vous présente ce dernier tableau qui projette sur plusieurs années les gains selon la capacité de stockage. J'ai appliqué aux valeurs présentées une hausse annuelle du prix de l'énergie de 4,3%, qui est l'augmentation moyenne de ces 10 dernières années hors période inflationniste. C'est ce tableau qui va me permettre d'établir dans une prochaine vidéo
mon budget pour le passage à un système de stockage de l'énergie, mon objectif étant d'amortir mon installation sous 6 ans environ. Cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.